Parce que c'est par ton action que nous avons été sauvés. C'est par ta présence que nous sommes là ce matin. Saint-Esprit, merci pour notre vie. Merci pour la vie de ce peuple-là. Saint-Esprit, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ à la croix, nous sommes là ce matin. Ce peuple est là ce matin. Ton serviteur et ta servante, ils sont là ce matin. Et tu nous conduis pas à pas. Seigneur, dans ces derniers temps, sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les maux se multiplient. Les difficultés sont là. Les problèmes sont de gauche à droite. Mais Seigneur, tu nous rassures qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes à tes pieds pour t'écouter, pour t'entendre, et pour obéir et marcher selon cette parole. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence se reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous donne encore d'être dans sa présence. C'est une grâce pour toi et c'est une grâce pour moi d'être toujours en vie et toujours en Christ. J'ai béni le Seigneur ce matin pour ma vie. Si je n'ai pas renié Christ, c'est que la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Si ce matin tu es encore ce matin-là, tu n'as pas encore renié Christ, le Saint-Esprit te conduit. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Tout au long de la semaine, nous avons mené des activités. Nous avons eu des combats. Nous avons eu des difficultés. Nous avons eu des problèmes. Mais ce matin, tu es là, je suis là. C'est parce que Dieu est toujours avec toi. Et Dieu compte toujours sur toi. Dieu compte toujours sur moi. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. J'ai béni le Seigneur ce matin pour les 40 jours de prière inspirés par son serviteur. Et gloire à Dieu, chaque matin, les frères sont là. Les sœurs sont là. Chaque soir, les frères sont là. Les sœurs sont là. C'est une grâce d'être toujours dans la présence du Seigneur au nom de Jésus en faveur de quelque chose. C'est une grâce. Alors si tu es là ce matin, tu n'as pas encore participé à ces prières, je t'exhorte ce matin, je t'encourage ce matin, à faire un effort. Venez au réunion de prière. Les matins de 5h à 6h, nous sommes là. Les soirs de 18h30 à 19h, nous sommes là. 19h30, nous sommes là. Venons et plaidons. Venons et prions. Frères, mes sœurs, nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Et sans la prière, si tu n'as pas une vie de prière personnelle, si l'église ne prie pas, il y a des choses qui vont nous échapper. Frère, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide. Nous aide à se réveiller. Amina. Ya olo mwakata
n'arrives pas à poursuivre. Dans les derniers temps, il faut avoir un esprit de prière. Sinon, tu vas aller où? Ton wak, c'est la prière. Ta solution, c'est devant le Seigneur. Ta solution, c'est devant le Seigneur. Donc, je t'encourage ce matin. Participe à la prière des 40 jours. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour le thème que le Seigneur nous a donné en cette année 2022. Voici le thème, année 2022, notre année de croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. 2022 la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. Comment l'église va grandir? Comment l'église va croître? Comment l'église va avancer si dans ta propre vie personnelle tu ne te réveilles pas? L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons ce matin ici. L'église, c'est toi et moi. Et la croissance d'une église commence par la croissance individuelle spirituelle de tout chrétien. Toi-même, ta croissance spirituelle d'abord. Ensuite, les membres de ta famille. Ensuite, l'église. Si une église prospère, si une église vit, si une église est vivante, c'est que chaque chrétien vit selon l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'est que chaque chrétien est connecté à l'Esprit de la parole de Dieu. C'est que chaque chrétien est connecté à l'Esprit de Dieu. Ce matin, nous allons voir un thème. Vivre une vie selon l'Esprit de Dieu. La croissance de l'église locale. Comme je le disais tantôt, commence par d'abord la croissance individuelle. Pourquoi les chrétiens s'ensellent aujourd'hui de nos jours? Pourquoi les églises sont remplies, mais les églises ne sont pas comme les églises d'avant? Les chrétiens ont des problèmes tous les jours. C'est qu'il y a un problème quelque part. Vivre une vie selon l'Esprit de Dieu amène le chrétien à croître spirituellement. Vivre une vie selon l'Esprit de Dieu amène l'Église à croître. Alléluia. Et comment tu vas avancer dans la croissance spirituelle? Il faut la prière. Il faut avoir un esprit de prière. Et la prière ici, c'est pas prendre le temps, parler, parler et se lever, partir.
Frère, ce matin, laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu vivant. Laissez-moi vous dire ce matin que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Laissez-moi vous dire ce matin que nous avons un Dieu qui écoute et qui entend et qui exauce. Laissez-moi vous dire ce matin que nous avons un Dieu qui parle aussi. Comment le chrétien ou la chrétienne dans la présence de Dieu va passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu et parler à Dieu? Et en retour, ce Dieu ne te répond pas, ne te parle pas. C'est que le problème aujourd'hui dans nos vies, le problème aujourd'hui dans les églises, c'est l'activisme qui se trouve dans les églises. C'est l'activisme que les chrétiens vivent avec. Nous prenons le temps devant le Seigneur. Nous parlons beaucoup, mais on ne prend pas le temps devant le Seigneur pour écouter Dieu. Frère, ce que nous traversons souvent dans nos vies, comme des difficultés, comme des problèmes, comme des situations difficiles, on aurait pu éviter ça si on prenait le temps devant devant Dieu pour écouter l'Esprit de Dieu. Je me pose la question souvent. Comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il va prendre son temps, livrer son fils à la croix, clouer son fils à la croix pour ton salut, pour mon salut. Et ce Dieu va te laisser dans des situations difficiles. Ce Dieu va te laisser dans des pleurs pendant des années. Je refuse et je refuse. Est-ce qu'on est là ce matin? Alors ce matin, si nous prenons un temps pour écouter Dieu, un exemple, prendre 5 minutes pour parler à Dieu et prendre 30 minutes pour écouter Dieu. Ça allait être bien. Mais hélas, ce n'est pas le cas. On parle trop devant Dieu, mais on ne prend pas du temps pour écouter Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens 6, 19. Écoutez ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19. Paul qui s'adressait la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il dit, oh Corinthe, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que tu es conscient de cela ce matin? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Regardez la phrase qui suit. C'est ce qui t'intéresse ce matin, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le jour que Christ a fait connaissance avec toi,
C'est pas toi qui as pris ta vie pour donner à Jésus. C'est la parole qui s'est accomplie à un certain moment dans ta vie. Et le Saint-Esprit a fait son action. Depuis ce jour, la Bible dit, Dieu dit que ton corps est devenu le temple de l'Esprit de Dieu. Et le temple de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, doit faire de ce temple-là ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est le cas dans nos vies? Est-ce que c'est le cas dans les églises? Si on laissait le temps. Si on laissait le temps à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu m'as dit, mon corps est ton temple. Je suis devenu ton temple. Fais de moi ce que tu veux. Si les églises des derniers temps prenez le temps pour écouter la voix de l'Esprit de Dieu et prenez des engagements pour obéir à la voix de l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de sortir évangéliser. Le monde va venir parce qu'ils vont voir des miracles. Le monde va venir parce qu'ils vont voir des guérisons. Le monde va venir parce qu'ils vont voir des prodiges. Le monde va venir parce que ceux qui n'ont pas, c'est ce qu'ils vont trouver dans les églises. Ceux qui n'ont pas, c'est ce qu'ils vont trouver en toi. Ceux qui n'ont pas, c'est ce qu'ils vont trouver en moi. Vivre une vie selon l'Esprit de Dieu. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ah. Dieu dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas dans la voie que toi-même tu dois suivre. Ce n'est pas la voie selon tes pensées. Ce n'est pas la voie selon ton cœur. Ce n'est pas la voie selon notre cœur. Ce n'est pas la voie selon notre volonté. Ce n'est pas la voie selon notre désir. Mais la voie selon Dieu. La voie selon Dieu. La voie que le Seigneur a tracée pour toi et pour moi. La semaine surpassée, j'étais en train de méditer. Et le Seigneur m'a donné une image. La semaine surpassée, une image. Et dans l'image là, voici papa, maman, qui étaient là. Et devant eux, il y avait des allées. Et dans chaque allée, il y avait des frères et des sœurs. Et devant, je voyais une gloire devant. Mais entre la personne qui est assise devant
entre la personne qui est assise devant et papa et maman qui sont derrière, il y a des allées. Et dans les allées, il y a des frères et des soeurs qu'on a placés dans les allées. Et le Seigneur me dit que chacun a son couloir. Que l'homme de Dieu a donné la direction. La servante et l'homme de Dieu ils ont donné la direction. Et dans chaque allée, c'est le couloir de tout un chacun. Mais quand j'ai regardé dans les allées, il y a des gens qui faisaient des efforts, qui avançaient, qui luttaient, qui avançaient. À un certain moment, il y a des insectes qui venaient de l'extérieur. Des insectes qui venaient de l'extérieur, les empêchaient d'aller de l'avant, les empêchaient de marcher. Et parmi eux, il y a des gens qui forçaient, qui passaient. Et parmi ces personnes, des gens sont assis à cause des insectes. Ils étaient découragés. Et dans toute allée, je voyais des gens qui murmuraient, qui se disaient, je suis fatigué. Trop, c'est trop. Il fait chaud. Je n'en peux plus. Et j'étais assis. Et dans tout ça, il y a des gens qui persévéraient. Et celui qui était assis devant, c'était le Seigneur avec des récompenses. Dieu était assis dans sa gloire. Et la voix me dit, j'ai placé le serviteur et la servante pour donner des directives. Et on a mis chacun dans son couloir. Mais il y a des gens qui refusent de courir dans leur couloir. Ceux qui ont décidé de courir dans leur couloir, les problèmes à un certain moment, les insectes, c'est des esprits mauvais. À un certain moment, ils étaient découragés. Et j'étais assis. Et j'étais assis. Mais ceux qui persévéraient, ceux qui allaient, c'est ceux-là même qui persévéraient avec le nom de Jésus. Frère, ce que je vais vous dire ce matin, nous sommes dans un temps. Il faut laisser les petits trucs dans vos vies. Ce qui peut vous empêcher de persévérer avec Dieu. Moi, j'ai dit un jour à Dieu, moi, je préfère qu'on prie pour moi dans mon zèle. C'est-à-dire, je préfère être dans le zèle et puis faire des erreurs. On va prier pour moi que de m'asseoir pour qu'on me dise qu'il est rétrograde. Depuis que je me suis donné au Seigneur en Côte d'Ivoire, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, je préfère que des gens dans la présence de Dieu prient pour Romain Ouedraogo, parce que dans son zèle, il fait des erreurs. Mais m'asseoir, aller reculer, et on va prier pour moi parce qu'on a senti que lui là, bon, il n'est plus zélé. Moi j'ai refusé ça. Alléluia. Frère, écoutez le Saint-Esprit dans votre lieu secret et agissez selon la voix de l'Esprit de Dieu. Écoutez la voix de l'Esprit de Dieu dans votre secret et demandez la grâce de Dieu. Agis selon cette volonté. Ramenez le verset s'il vous plaît, Ésaïe. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif
Si tu étais attentif, Dieu dit au peuple d'Israël, s'il était attentif, ce matin, mon frère, ma soeur, quelle est ta position avec Dieu? Quelle est ta position par rapport à l'Esprit de Dieu dans ton lieu secret? Le Seigneur te dit ce matin, le Seigneur me dit ce matin, écoutons Dieu et agissons en fonction de ce que nous entendons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu, des gens qui vivaient selon l'Esprit de Dieu. Des gens qui vivaient selon l'Esprit de Dieu. Ils se sont donnés à l'Esprit de Dieu. Ils se sont donnés à l'Esprit de Dieu. Ils ont fait dos au monde. Ils ont fait dos aux difficultés. Ils ont fait dos à la chair. Ils disent, soit c'est Dieu, soit c'est la mort. Regardons dans Actes. Actes chapitre 9, verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Ananias répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots de cet homme a fait. J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Seigneur, j'ai appris. Frère, c'est ce qui nous arrive souvent dans nos vies. C'est ce qui nous arrive souvent dans nos vies. Ananias est en train de prier. Et Paul, sur la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à Paul. Paul était un homme cruel. Paul était un homme dur. Paul était zélé pour son Dieu, mais c'était dans la fausseté. Il n'avait pas le vrai Dieu. Et voici, le Seigneur s'est révélé à lui. Mais comme il partait à Damas, Ananias était à Damas. Et Dieu, Ananias, dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé. Mais lève-toi, il a dit, Seigneur, me voici.
Mais voici, mais ce qui va suivre là, c'est le contraire de me voici. Dieu lui dit, lève-toi, va. Voici le lieu que je t'indique. J'ai une œuvre là-bas. Et je vais passer par toi pour accomplir cette œuvre. Ananias s'arrête. Seigneur, j'ai appris. J'ai appris. C'est ce qui se passe beaucoup. C'est ce qui se passe dans nos vies dans ces derniers temps. J'ai appris. Qui t'a dit? Qui est plus que le Seigneur? Qui est plus que le Créateur? Il dit, Seigneur, me voici. Le Seigneur était content dans un premier temps. Dieu était content dans un premier temps. Voici un homme que j'ai trouvé. Je l'ai appelé. Promptement, il dit, me voici. Ce qui suivait maintenant, ça a étonné le Seigneur. Le Seigneur lui dit, va. Voici là où je vais t'indiquer. Ananias s'arrête. Il dit, j'ai appris. Dans ton j'ai appris là, tu n'es plus sur la voie du Seigneur. J'ai appris que cet homme-là, il est dur. Il tue des gens. Il n'est pas facile. Mais qui t'a parlé? Dieu! Dans son omnipotence, Dieu, dans son omniprésence, c'est pourquoi il te dit d'aller. Frère, ma soeur, es-tu prêt ce matin à obéir à la voix de l'Esprit de Dieu? Souvent, ce n'est pas facile. L'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu, il faut un sacrifice, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt ce matin? À dire oui à ce qu'il va te dire dans ton lieu secret. Si tu dis oui, c'est ce qui va amener ta croissance. Si tu dis oui, si je dis oui, c'est ce qui va amener la croissance de l'église locale. Ramenez le verset s'il vous plaît. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux et sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Dieu insiste encore. Oh, Dieu te parle encore ce matin. Dieu sonne à des cœurs ce matin. Dieu sonne dans des cœurs ce matin. Tu es en train de résister à la voix de l'Esprit de Dieu. Mais il te dit d'obéir. Parce que celui qui t'envoie, il est derrière toi. Celui qui t'envoie, il est avec toi. Celui qui t'envoie ne te laisse pas seul. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais si nous continuons la lecture, il dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Depuis quand il est ton frère? Il dit maintenant, voici son expression maintenant. Il dit, Saul mon frère. Alors qu'en haut, j'ai appris
que cet homme-là, il lit ceux qui invoquent ton nom. Et maintenant, dans ton obéissance, tu es parti. Il dit seul mon frère. C'est conduit par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Église d'aujourd'hui. Apprenons à marcher selon l'Esprit. Mon frère, apprends à marcher selon l'Esprit. Il dit, seul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Regardez au verset 18. Regardez au verset 18. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'instruit, quand Dieu t'envoie, si tu obéis, voici les résultats à la fin. Il dit au même instant, il tombait de ses yeux comme des écailles. Et il recouvrait la vie, c'est Paul. Il s'éleva et fut baptisé. L'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. C'est laisser conduire par Dieu. Quand Dieu te parle, jeunes gens, il faut écouter. Dans ton ministère, là, cherche la voix de Dieu. Dans tes activités, cherche la face de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, cherche Dieu. Et si Dieu te dit, fais, tu es convaincu que c'est la voix de Dieu, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas. N'écoute pas les ondits. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Obéis seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Obéis seulement. Et tu verras ta croissance spirituelle. Obéis seulement. Et l'église va croître. Et si nous regardons la suite, Paul, après son baptême, c'est l'homme qui a ouvert des églises un peu partout. Mais il y avait combien de personnes qui priaient à Damas? Mais Dieu, il a vu Ananias. Il dit, lève-toi, va. Dieu t'a vu. Il dit, ta place. Il dit, ta place, c'est à l'église Fleuve de Grâce. Ta place, c'est dans la chorale Moriphone. Ta place, c'est dans la chorale Gulaphone. Ta place, dans le groupe musical. Ta place, dans la chorale mixte. Ta place, dans l'évangélisation. Ta place, dirige les jeunes. Et dans tout ce que tu vas faire, responsable ce matin, je parle à tous les responsables. Les responsables ce matin, il est temps de passer plus de temps devant Dieu, écouter Dieu et agir selon la voix de Dieu. C'est ça qui va faire croître l'église locale. La croissance de l'église locale dépend de notre temps que nous avons mis devant Dieu et dépend de notre obéissance à la voix de Dieu. On continue. Alors, regardons dans Acte 8. Acte 8, verset 26 à 29. Voici un diacre aussi. Un diacre, simple diacre.
Il n'était pas pasteur. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas évangéliste. Il n'était pas apôtre. Mais ici, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. On continue. Le verset suivant. Il s'éleva et partit. Philippe s'est levé et lui il est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char-là. Le Seigneur toujours parle avec des précisions. Et si nous regardons la suite, Philippe a obéi. Cet homme lisait la parole, mais il ne comprenait pas. Et l'homme que l'instrument que Dieu a utilisé, c'était Philippe. Il s'est donné au Seigneur et il s'est baptisé. Frère, cherchons la voix de Dieu. Ce matin, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. Mais le problème du chrétien, notre problème là, aujourd'hui on laisse au Seigneur tous nos problèmes au Seigneur. Mardi, mercredi ou bien jeudi on reprend. On reprend une partie. Seigneur, ici il faut laisser, je me débrouiller. Le Seigneur dit, Dieu dit dans sa parole, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est en vous vous conduira. Si tu pouvais faire toi seul, mais pourquoi Jésus allait venir? Il allait rester dans sa gloire. Et c'est tout. C'est parce que tu ne peux pas. C'est parce que je ne peux pas que Dieu a manifesté sa grâce. Et son Fils est venu. Son esprit en toi, son esprit en moi. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger. Quand j'ai commencé à vivre cela, quand j'ai commencé à expérimenter cela dans ma vie, moi je ne souffre plus dans ma vie. Dans ma famille, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens. J'attends tout. J'attends tout. Romain ne veut pas faire ça là. Alors que c'est le premier fils de notre famille. Et quand on te dit de faire ça au village, tu refuses. Même demain, je vais refuser. Mais je sais pourquoi je refuse. J'essaie d'obéir à la parole de Dieu. Et toute personne qui s'engage à obéir à la parole de Dieu, à obéir à l'Esprit de Dieu, Dieu le défend toujours. Dieu défend la personne toujours. Mais un pied ici,
Ah, non, sur un petit manam, il n'y a pas sûr qu'il y a là. Je vais me cacher, comme le pasteur n'est pas à côté, là, je vais aller faire. Non, sur un petit manam, là, parce que. C'est grave. Romain n'est pas à côté, parce que bon. C'est eux qui parlent. De toute façon, c'est la famille. Hein? Si je m'amuse là, ça va chauffer après. Ici, là, le Seigneur peut accepter. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est souverain. Ce qu'il ne veut pas, il ne faut pas faire. Ce qu'il te demande, il faut faire. Chrétiens, réveillons-nous. Cette année 2022, le 1er janvier, vers les 1h du matin, 1er janvier, 1h du matin, quand papa a fini de prêcher, il dit, je vais me préparer. Décembre 2022. Décembre 2022. Je vais prendre le micro et demander aux frères et aux sœurs. Tu as eu combien d'âmes pour l'église? Les gens sont en train de crier dehors. On parle de la croissance de l'église locale. Il y a deux ailes. Il y a deux ailes. La croissance spirituelle de l'église et la croissance numérique de l'église. C'est pas venir parce qu'il faut venir. C'est dont l'Esprit de Dieu va conduire. Alléluia. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette année 2022, les âmes qui sont au sud, les hommes d'affaires qui refusent d'accepter le Seigneur, les pôles qui résistent, au nom de Jésus, nous les appelons cette année 2022 dans cette église. Je m'adresse à l'esprit de l'Ouest. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes qui sont assis à l'Ouest, dans le spirituel, vous entendez ma voix ce matin. Je déclare que vous êtes présents dans cette église au nom de Jésus. Je me dirige vers le nord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande tout lien qui vous empêche d'accepter le Seigneur Jésus. Cette année 2022, mon frère est un instrument. Ma sœur est un instrument. Les pôles vont venir dans cette église au nom de Jésus. Je tourne maintenant vers l'Est. Au nom de Christ Jésus. Les hommes qui sont à l'Est, je les appelle dans cette église au nom de Jésus. Frère, la tâche est grande. Mais c'est l'esprit qui va travailler au travers de nous. Mais est-ce que tu es prêt pour accepter à la voix de l'esprit de Dieu? Est-ce que tu es prête? Est-ce que je suis prêt? Il faut qu'on travaille avec l'Esprit de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Il ne faut pas faire des efforts. Reste calme. Reste dans la présence du Seigneur. Là où il a mis son pas, tu mets ton pas. Là où il a mis sa main, tu mets ta main. Là où il a dit d'aller, il faut partir. Même si tu es dit de rentrer à Kosiam,
Et tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie à Kosiam. Il ne faut pas dire j'ai entendu. Il ne faut pas dire c'est le lieu des militaires. Il ne faut pas dire c'est un lieu dangereux. Va! Parce que le Seigneur a ses pôles là-bas. Va! Le Seigneur a ses serviteurs là-bas. Ton travail, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset pour terminer, avant de prier. Acte chapitre 7, verset 55 à 60. Toujours le même Étienne. Mais Étienne. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Fixant les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois des cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Voici Étienne qui était dans des difficultés à cause du nom de Jésus. Mais Étienne était connecté au ciel. Étienne était connecté à l'Esprit de Dieu. Étienne était connecté à Dieu. Les cailloux ne disaient rien à Étienne. Les Jésus ne faisaient rien à Étienne. Étienne voyait une gloire devant lui. Et il dit, si vous voulez, lapidez-moi. Frère, si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, si tu vis avec l'Esprit de Dieu, si tu marches selon l'Esprit de Dieu, les critiques sur toi, c'est comme l'eau sur des canards. Il y a pique, il s'en fout. Parce que tu sais qui te conduit. Tu sais ta direction. Tu sais où tu pars. Tu sais qui est avec toi. Mais si on te critique, et tout ce que je fais là, c'est ce qu'on va me rendre comme ça. J'ai fait mon effort. Malgré mes efforts là, et quand ils vont parler là, je suis sorcier. Seigneur, je vais quitter l'église. C'est que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est que tu n'as pas l'assurance de ce que tu fais toi-même là. Alléluia. Le verset, ramenez le verset s'il vous plaît. Il traîne, oui, allons-y, 59. Et il appelait Étienne, qui priait en disant, Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. Puis, s'étant mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Dieu dit quoi? Il n'est pas mort. Il s'endormit. Alléluia. Il s'endormit. Des gens qui te lapident,
Et tu t'arrêtes dans ta douleur à la porte de la mort. Et tu dis, Seigneur, il faut les pardonner. Il faut la présence de Dieu dans ta vie. Il faut la puissance de l'esprit en toi. Sans ça, il y a des moments où tu ne pourras pas tenir. Sans ça, dans ces derniers temps-là, il y a des moments où tu ne pourras pas tenir. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, il faut pardonner. Seigneur, pardonne. Ton problème, c'est de prier pour eux. C'est ce que Jésus faisait. Jésus n'a jamais condamné. C'est l'amour qu'il manifestait. C'est la miséricorde. Et il amenait des gens dans le royaume de Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, ce matin, comment est ta vie? Comment tu diriges la chorale de la faune? Comment tu diriges la chorale moriphone? Comment tu diriges la chorale mixte? Comment tu diriges le groupe musical? Comment tu diriges la jeunesse? Comment tu diriges? Si ce n'est pas tes propres efforts, le Seigneur te dit ce matin, laisse tout entre mes mains et agis selon ma parole. Et tu feras le fruit devant toi. Alléluia. Vivons selon l'Esprit de Dieu. Je vais m'arrêter là ce matin et nous allons nous tenir debout et nous allons prier. On va se tenir debout. Regarde ta vie ce matin. Abandonne tout entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. Tes pensées, ton corps, ton âme, ton esprit, tes projets, tes enfants, ton mari, ta femme, tes projets, tout ce que tu veux entreprendre, ta responsabilité, laisse tout entre les mains du Seigneur et tu seras prospère. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Pendant que nous chantons, regarde et livre tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Chante avec le groupe musical. Donne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne. Ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, c'est vrai. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet, on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. En tout, Seigneur, oui, en tout, Seigneur, Seigneur, oui,
te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre. Laisse-nous acclamer du Seigneur ce matin. Le chemin de la croix. Saint-Esprit passe. Récupère tout. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder. Sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Tu connais Laisse-nous acclamer mieux. du Seigneur ce matin. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de Oui, c'est vrai. mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Alléluia. 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 Tu as livré tout entre les mains du Seigneur ce matin. Tu laisses tout entre les mains du Seigneur ce matin. Ce que tu comprends, tu laisses entre les mains du Seigneur. Ce que tu ne comprends pas, tu laisses entre les mains du Seigneur. Tes projets, tu laisses entre les mains du Seigneur. Ton ministère, tu laisses entre les mains du Seigneur. La promotion, tu laisses entre les mains du Seigneur. Ton mariage, tu lui confies tout. Tes enfants, tu lui confies tout. Ta propre vie. Ta propre vie. Entre les mains du Seigneur. Qu'il soit le maître. Oh, Shaïda Bakanta. Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit ce matin. Je te livre l'âme de l'église Fleuve de Grâce ce matin. Je te livre les frères ce matin. Je te livre mes frères ce matin. Je te livre ce peuple ce matin. Afin que tu sois le maître absolu dans leur vie, dans notre vie, dans cette église, dans cette église, dans cette église. Saint-Esprit, prends les vies, contrôle les vies, agis, l'onction anime et désarme ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas de toi, consume cela. Ce qui n'est pas de toi, consume. Consume. Comme les doux dans la chambre haute. Le feu est descendu. Et le feu a consumé, a brûlé ce qui n'est pas de toi. Ce qui était de la chair a été consumé. Maintenant, Saint-Esprit, remplis les vies. Remplis les vies. Remplis les vies. Remplis les vies. Contrôle les pensées. Contrôle les actions. Contrôle les programmes. Contrôle les ministères. Contrôle les vies. Contrôle. 1 Rip.
Lora baya shake rebeya shaida ba konto rima mahanta saida ba kanta. Mi saida ba konto rabaya shaida ba kanta. Ma saida rima ya shaida ba konto rima ma shaikente. Rapukunda ya shaida ba. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Avant de terminer,